life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man, but I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. She could see from my face that I was flying high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. La la la, la la la, la 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 la. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the truth. Bonjour, moi c'est Freud Yoka, avec ma future épouse Marielle Somi qui est juste à côté de moi. Nous allons nous marier, nous avons décidé de nous marier, et dans quelques heures ou bien dans quelques jours nous serons officiellement mariés et elle deviendra Madame Yoka. Voilà. Ça fait aujourd'hui plus de 7 ans que je la connais. Et on s'est connus à l'université, je me rappelle c'était les années 2010, fin 2009. Donc j'étais en 3e année à l'université, je passais en 4e année. Donc on s'est connus dans un petit restaurant, ce qu'on appelle couramment aujourd'hui les Malewa. Donc juste à l'entrée de l'université, là il y avait un petit coin et tout. C'est là où on s'est vu au fait pour la première fois. Et je parie même qu'elle s'en rappelle pas du tout. Mais à l'époque, je comprends, on ne se connaissait pas. Et c'est là où moi je l'ai vu pour la première fois. Donc on était dans ce restaurant-là et bon voilà, j'ai été attiré par ces magnifiques yeux que je vois ici. Et voilà, j'ai attiré son attention, je lui ai même parlé de ça. Et voilà, mademoiselle, vous avez de très jolis yeux. Ouais, elle m'a dit merci, bon voilà. C'est passé comme ça, c'était le premier contact que j'ai eu avec elle. Mais après, avec des années, avec des mois sont passés. Bon, j'avais un ami à l'université qui l'a côtoyé très bien. Et un bon jour, je l'ai vu passer, j'étais avec cet ami-là. J'ai dit, bon voilà, je te vois souvent avec cette fille-là, tu as l'habitude de discuter avec elle, vous êtes bien et tout. Tu pourrais pas l'appeler, j'ai un petit mot à la dire. Et voilà, c'est là où mon ami l'appelle. Elle, quand elle a vu mon ami là, comme il se connaissait, elle n'a pas hésité à venir. Et c'est là où j'ai proposé à l'inviter et tout. Bon,
Elle a un peu manifesté, je dirais, un comportement de refus. Bon, j'ai insisté, elle a fini par accepter, elle m'a passé son numéro. Et c'est là où on s'est appelé peut-être des semaines plus tard, on s'est fixé notre premier rendez-vous. Et c'est là où toute l'histoire a commencé, quoi. Donc, il y a une anecdote que je vais vous raconter aussi. Lors du premier rendez-vous, bizarrement, ce jour-là, j'étais fauché. J'avais rien sur moi, j'avais peut-être 2000 francs, voire moins que ça. Je la fixe, bon, on se retrouve à tel endroit et tout. Elle est venue comme prévu. Mais malheureusement, ou bien heureusement, je ne sais pas trop, mais elle est venue avec sa copine. Ils arrivent à deux. Moi, je me suis dit, bon, tiens, j'ai que peut-être 2000 francs ou 1000 et quelques dans ma poche. Mais comment je vais les recevoir les deux? Bon, ils vont me prendre pour un rigolo et tout. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. J'ai trouvé un coin, on s'est assis. Bon, elle ne boit pas, mais ce jour-là, elle a commandé la bière. Sa copine aussi, elle a commandé une bière. Bon, moi, j'étais un peu frustré. Je me dis, tiens, deux filles, j'invite deux filles. Quand elles commencent à commander déjà de la bière, et moi qui ne bois pas, ça commence à être effrayant. Ok, bon, on se lance quand même. J'ai commandé mon jus, on a commencé à boire. Il me restait quasiment plus rien dans les poches. On a fini, bon, sa copine était là. J'ai dit ce que j'avais à dire, ce que je ressentais pour elle. Elle m'a dit, bon, voilà, je t'ai écouté très poliment, très gentiment. Voilà, je t'ai écouté, je vais réfléchir et je te dirai ce que je pense. Et en sortant de là, elle me dit, ben voilà, moi je rentre, mais tu ne me payes pas le déplacement. Bah voilà, ma réaction était, bon, comme j'avais rien, je ne pouvais pas la dire exactement que j'ai rien. J'ai directement flanqué une réponse qui n'était pas vraiment pas trop jolie. J'ai dit, ben, tu as quitté chez vous, tu es arrivé ici, vraiment tu n'as pas prévu de quoi repartir, donc tu es sûr que tu as quitté chez vous, là où tu vis, tu viens ici, tu ne te prépares pas, tu n'as rien, tu veux que moi je te paie le déplacement. Sa copine s'est mise à me regarder avec des gros yeux, tiens, ce monsieur c'est un courageux, il invite une fille, et après il exige à la fille de payer son déplacement elle-même. Bah j'ai compris que j'avais merdé. Bon, comme j'avais rien, je ne pouvais pas aussi dire que j'avais rien. Bon voilà, ce jour-là, bon. On est resté là, on se regardait. Elle me dit, bon, il n'y a pas de souci. Elle me dit, elle a compris. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je vais payer mon déplacement. Moi-même, je veux rentrer. Je me suis dit, bon, si je la laisse avec sa copine, certainement derrière moi, sa copine va vraiment me griller. Là, je dois attendre qu'elle parte réellement. Comme sa copine et moi vivaient dans le même quartier. Donc, elle, en fait, c'est elle qui vivait loin. Donc, je me disais que j'attendais qu'elle puisse prendre son bus. Et après, qu'elle se sépare vraiment avec sa copine sous mes yeux. Ce qui a été fait. Super, c'est occupé ici. Dieu a fait grâce et après... Ici, il y a des gens ou c'est par rapport à... Dieu a fait grâce. Bon. Sa copine là, finalement, il n'était plus jamais revu depuis ce jour-là. Donc, et après, derrière, l'histoire a évolué avec plus de rendez-vous et après, ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà, on est là, c'est ma prétendante aujourd'hui. Et voilà, c'est un peu, en gros, ce qui s'est passé. Bonjour, moi c'est Maria Lessoumi, la future épouse de Yoka Bono, Freud. Nous nous préparons pour le mariage. Le mariage coutumier, chez nous, ça se passe selon la tradition Mbeti, parce que je suis Mbeti. Donc, chez nous, les Mbeti. En généralement, dans les mariages traditionnels au Congo, la dame, elle sort juste après qu'on ait donné tout. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, ça se passe, la femme, elle sort d'abord en tenue traditionnelle pour venir assister à la présentation, au premier vin et à la dot, lors de la remise des choses. Et après que la femme soit sortie, c'est à l'homme de venir donner à sa future épouse le nkwere. C'est une cuillère, chez nous on appelle le nkwere, c'est le symbole du mariage, que moi je suis censée remettre à mon père, s'il est encore vivant. Bon, comme je ne peux pas passer par mon père directement, je suis obligée de passer par le neveu de mon père qui est le fils de ma tante côté paternel. Donc,
tant que lui n'accepte pas mon mariage, mon père ne peut pas approuver non plus. Donc, après que la femme soit sortie, le mari vient remettre le quéré à la femme et la femme va remettre le quéré chez son cousin et c'est le cousin qui remet le quéré chez le père. Donc le quéré c'est le symbole du mariage chez nous les Mbiti. Donc après le quéré, après que le père ait reçu le quéré, il accepte. Donc dès que le père reçoit le quéré, ça veut dire qu'il accepte le mariage. Et c'est là que commence la cérémonie du mariage. Après que le père est accepté, on commence la première étape qui est la présentation. On remet des choses qu'il faut. Et le premier vin, on remet ce qu'il faut. Et puis à la dot, on remet tout ce qu'il faut. Après, la femme est censée repartir dans la maison et sortir habillée en femme mariée. Et rejoindre son époux. Puisqu'il a déjà tout remis, déjà son époux. Donc elle est censée rejoindre son époux. À cet alors, je vais rejoindre mon époux. Officiellement, je suis Madame Yoka maintenant. Il faut rajouter que il y a la partie de la bise qui se fait pas. Hein. Oui. Donc, ne vous attendez pas à voir oui, chez nous. le bisou comme on a l'habitude de voir, le standard que les gens ont l'habitude de faire. Hein? Chez nous, il n'y a pas de bisous. Donc, il n'y en a pas. Donc, la tradition Mbeti ne permet pas aux futurs mariés de s'embrasser devant les la parents. famille. Voilà. Donc, ça c'est le point à souligner aussi. Bah, tu peux continuer, hein. Moi c'est tout ce que je voulais voir parce que je suis un peu déçu. Si je ne veux pas t'embrasser devant tes parents, pour moi c'est un signe de pouvoir, tu prends le pouvoir quoi. Chez les autres c'est comme ça. Dès quand le mari embrasse la femme devant les parents, c'est pour dire aux parents que c'est ma femme aujourd'hui, elle ne vous appartient plus, elle est mienne. Bon, un peu de déception, mais ça ira. On va faire avec, c'est la tradition. Et on se rattrapera au mariage en tout cas. Après que la femme ait rejoint son mari, ben là, c'est officiel. C'est fini, donc la femme n'appartient plus à la famille, elle appartient maintenant à l'autre famille. Et le papa est censé venir, après que la femme ait donné la boisson chez son papa est censé venir remettre sa fille entre les mains du mari, puisque la fille ne l'appartient plus en ce moment. C'est ça, en fait. Le mariage coutumier chez les Mbiti.